Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Pour mon bavardage du week-end cette semaine, j'ai pour vous mes statistiques de septembre. Un projet terminé, de l'avancement sur mes autres projets, dont un que ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas touché, un nouveau projet de point de croix et de l'avancement sur un second projet. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer avec mon objet terminé. Hermione's Everyday Sock. Je les ai terminés le 27 septembre. Donc, voilà. J'ai adoré travailler sur ce projet-là. Autant le patron avec la belle texture que ça donne que la laine. Je trouve vraiment que ça me fait des bas de sirène. Ça me fait penser vraiment à une queue de sirène avec les petites écailles. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Si vous cherchez à faire un peu différent de Vanilla Sock, c'est pas un patron qui est compliqué à suivre. Je pouvais passer plusieurs semaines sans toucher à mon projet, puis revenir, puis facilement lire où j'étais rendue dans la répétition de la texture, puis continuer. Donc, je vous recommande fortement ce patron. Puis, c'en est un que je veux refaire avec d'autres laines, pour d'autres paires de bas. Ils sont super confortables aussi à porter. J'ai vraiment rien à redire. Puis, bien contente de les avoir terminés par contre, pour pouvoir les porter. Donc, voilà un objet terminé. Ce qui m'amène à vous parler de mes statistiques pour le mois de septembre. J'ai terminé 2 projets au courant du mois. Le premier, ma camisole Sarah Swift Top de Veronica Lindbergh, que j'ai terminé au début du mois. Pour celle-ci, j'ai utilisé au total 243 grammes de laine. Puis mon autre projet, mes Hermione's Everyday Sock, pour lesquels j'ai utilisé 71 grammes de laine. J'ai aussi fait un achat au courant du mois de septembre qui est la laine que j'utilise pour mon gala cardigan, la Lion Brand Respun 100% polyester. Une balle de laine, c'est 284 grammes. J'en ai acheté 2. Donc, ça me fait plus 568 grammes. Ce qui me donne un net pour le mois de septembre de plus 254 grammes. Donc, j'ai pas réussi à diminuer ma quantité de grammes, mais je suis contente. Puis la laine que j'ai achetée, je l'utilise déjà pour un projet. Donc, je sais pas, dans ma tête, ça se balance un peu mieux. Donc, voilà pour mes statistiques de septembre. Ce qui m'amène à mes projets en cours et l'avancement que j'ai eu. Le premier dont je vais vous parler, c'est un projet que ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas touché, que j'ai repris.
couverture Bahama. C'est un projet au crochet tunisien que j'ai commencé, ça fait peut-être 3 ans, j'ai même pas la date. C'était avant que je commence ma chaîne YouTube. Donc, j'ai pas vraiment de statistiques ni rien comme ça pour ce projet-là. C'est une couverture que je fais pour ma soeur. Je fais une grandeur king size. Donc, c'est un gros projet. La couverture fait en largeur 102 pouces. Je l'avais mesuré en décembre dernier, 2024. Puis quand je l'ai mesuré en décembre, elle mesurait 55 pouces de haut. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais ici, donc j'ai fait ça. J'en avais un petit peu de fait quand je l'ai repris au courant de, ça fait à peu près une semaine et demie. Donc j'avais peut-être ça de fait, puis tout ça je l'ai fait en une semaine et demie. Comme je dis, c'est ça, j'ai fait pour un lit king size. Un lit, les mesures habituelles d'un lit standard d'un lit king size, c'est 76 pouces de large, 80 pouces de hauteur. Donc, mon objectif, c'est d'avoir au moins un 100 pouces de hauteur pour dire qu'elle est terminée. Donc, si... Pour vous montrer un petit peu, je serais même pas capable de vous montrer toute la couverture d'un coup. Je vais faire mon possible. Elle rentre même pas. Elle est rendue quand même plus grande que moi. Moi, je mesure 5 pieds 6 et demi. Donc, elle serait peut-être à 70, 60, au-dessus de 70 pouces de hauteur en ce moment. Donc, j'ai environ un 30 pouces au moins à faire encore. La laine que j'utilise pour ce projet-là, c'est les Caron Blossom Cake. C'est mon sac de projet, il est vraiment gigantesque. Donc, c'est toute cette laine-là dans différentes couleurs. Il me reste 6 couleurs que je n'ai pas encore utilisées. Ben, j'avais au moins 2 balles de chaque couleur, donc pour pas que ça soit trop disparate non plus. Là. Juste pour vous donner une idée. Celle-là, je regarde parce que j'ai commencé avec cette couleur-là, puis je veux terminer aussi avec cette couleur-là. Puis, ça, c'est les deux que j'utilise actuellement dans la couverture. On alterne tout le temps 2 couleurs pour, à part au début et à la fin, pour faire ce motif-là. Juste pour vous montrer les couleurs à date. Ça, c'est quand j'ai commencé. Donc, à l'avance, je suis vraiment contente d'avoir fait du progrès.
c'est un, un gros projet. J'ai calculé environ là, pour faire une rangée puis une rangée au crochet tunisien. C'est un aller et un retour. Ça me prend à peu près une demi-heure pour une rangée. Donc, il y a beaucoup de mailles pour faire 102 pouces de large. Là, là il est tout scrunché sur mon fil. Mais, ouais, c'est un gros projet que j'ai hâte d'avoir terminé parce que je me laisse pas commencer d'autres projets de couverture tant que j'ai pas terminé celle-ci. Parce que c'est un des projets qui me pèse en arrière, que je sais que j'ai à faire, puis que je veux terminer, mais qui est aussi un peu décourageant en même temps. Je la fais pour ma soeur, ça fait 2 ans qu'elle dit que c'est son cadeau de fête. Ça fait être au mois d'octobre, mais je pense pas l'avoir terminé d'ici la fin octobre. Mais au moins, il y a de l'avancement, donc un peu d'espoir. Je vais bouger mon marqueur de progrès tout de suite. Avant d'oublier de le faire. Voilà. Donc, en espérant pouvoir vous remontrer un beau progrès comme ça bientôt. Finalement, je ne l'ai pas amené dans mon bureau pour travailler dessus durant mes pauses. J'allais se traîner dans mon salon, malheureusement. Mais je vais juste la remettre dans le sac pour pas... Il y a déjà beaucoup de poils de bébé chat surtout. Parce que souvent quand je travaille dessus, je m'abrille avec. Donc la température plus fraîche aide aussi. Mais je m'abrille avec. Souvent bébé chat vient se coucher sur moi. Donc il va avoir un peu de poils de bébé chat. Mais au moins j'essaie tout le temps de la remettre dans mon sac de projet pour éviter qu'il y ait trop d'autres poils puis d'autres poussières qui se rajoutent dessus. Donc, ça c'est un gros, une belle réussite pour moi. Je suis vraiment contente. Ce qui m'amène à mes autres projets. Les 2 autres projets sur lesquels j'ai travaillé au courant des 2 dernières semaines, il y a mon ALU. De Caitlin Hunter. J'ai oublié de mettre un marqueur de progrès la dernière fois que je vous l'ai montré, mais je me souviens que j'avais presque terminé la portion côtelée. Donc là, elle est bel et bien terminée. Et j'ai commencé avec le détail de dentelle. Qui a juste après le côtelé sur le chandail. Il avance bien. J'ai terminé une balle du drop Alpaca Silk. Donc, j'ai commencé ma deuxième. Je suis encore sur ma première balle de mon Wool Silk. Je vais mettre un marqueur de progrès cette fois-ci pour voir l'avancement la prochaine fois que je vous le montre. Ok. J'aime vraiment ces petits marqueurs-là. Ils sont vraiment cute. Et donc, voilà pour ce projet-là. Il avance. J'ai pas travaillé énormément dessus au courant des dernières semaines, mais je suis dans la portion dentelle que j'aime faire, donc il devrait avoir un peu plus d'avancement. Puis je voulais aussi essayer de balancer avec mon gala cardigan, que lui,
j'étais à faire une grosse portion de tricotant droit, tricotant envers, tricotant droit, tricotant envers qui n'avait pas d'augmentation, de trucs à faire, donc qui est un peu plus plate si on veut. Donc, mais j'ai... Oups, bon. Donc, ça fait une grosse section. Je devais faire un 9 pouces et demi, je pense, de hauteur. Qui est faite. Donc là, je suis rendue à mettre ces mailles-là sur un tube en attente. Puis, bon, non, en tout cas, puis commencer à prendre des mailles ici pour venir faire les panneaux avant, pour pouvoir joindre aussi en dessous des bras après, avant de continuer à faire le reste du corps du cardigan. Là, il roule beaucoup, mais je suis vraiment contente de la couleur. Un beau prune. Je vais mettre un marqueur de progrès aussi. Qu'est-ce que je prends pour lui? Est-ce qu'on prend les petites pierres aussi ou... Ah non, je pense que je vais prendre... Il est à l'envers. Un petit chat. Puis, je vais mettre aussi... Une des raisons que je ne l'ai pas repris depuis que j'étais rendue à mettre les mailles en attente, c'est que j'avais pas mon fil, mon tube pour le faire. Donc, je vais mettre un bout de tube avec le projet tout de suite, comme ça. J'aurai pas d'excuses la prochaine fois que je peux le retravailler dessus. Ça fait le tour de mes projets de crochet et de tricot sur lesquels j'ai travaillé au cours des 2 dernières semaines. Ce qui m'amène maintenant à mes projets de pointe-croix. J'ai commencé un nouveau projet. Je voulais le commencer le 1er octobre, mais j'ai décidé à peu près en même temps, rendu au 1er octobre, d'écrire, je vais vous le montrer, là, c'est le Dreamweaver Witch que je fais pour l'Halloween, que je voulais commencer le 1er octobre. J'ai juste le patron papier que j'ai de la revue. Donc, j'ai décidé d'écrire au designer sur le site qui est marqué dans la revue pour demander si c'était possible que j'achète le PDF de ce patron-là parce qu'il n'est pas disponible sur leur site. Ça doit être un patron qu'ils ont fait exclusivement pour la revue. Donc, ils ne vendent pas sur leur site encore. Mais je suis habituée de travailler avec Markup RXP. Puis je trouve ça un peu plus difficile de le travailler avec un patron papier. Mais c'est ça, j'ai pas encore eu de réponse. Donc, j'ai retardé un peu de commencer pour voir si j'allais avoir une réponse du designer, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, je l'ai finalement commencé, comme vous pouvez voir. J'ai commencé à surligner. Je voulais éviter de surligner, mais en même temps, je me dis, je vais le faire probablement juste
une fois ce patron-là, donc m'a surligné, puis c'était trop difficile pour moi de savoir où j'étais rendue sans surligner. J'ai essayé aussi de le prendre en photo, le patron pour l'incorporer dans Markup, mais ça marchait pas super bien. Donc, je continue avec le patron papier. Je suis chanceuse au moins que ça soit juste une couleur. C'est tout du noir partout, fait que j'ai pas besoin de faire attention pour ça. Markup puis Pattern Keeper sont fun pour savoir quel point, quelle couleur, puis que ça soit plus facile à voir avec les applications. Mais ça, au moins, je me dis, c'est mon premier patron papier, mais il est tout la même couleur, donc au moins il y a ça. Donc, je l'ai commencé. Je vous parlais que je voulais teindre mon tissu pour ce patron-là pour qu'il ressemble un peu à celui qui est utilisé ici. J'ai filmé une petite vidéo de quand j'ai teint le tissu. Je vais l'insérer ici. Là, j'ai pas parlé pendant que je filmais la vidéo, mais j'ai utilisé la coloration Rit Marigold, comme j'ai mentionné la dernière fois. Puis, voilà ce que ça a donné. Je suis vraiment, vraiment contente. De l'effet, là, j'ai attaché déjà l'excédent de tissu, là. Donc, j'ai pas... J'ai un autre petite vidéo que je peux vous montrer tout le tissu au complet, là, qu'est-ce que ça a donné. Ça fait comme un vieux parchemin. Je suis vraiment contente du résultat. Puis j'ai mis un petit needle minder aimanté que j'ai fait moi-même d'Halloween pour être dans le bon thème. Puis c'est ça, j'ai commencé, c'est vraiment le début, mais ça c'est vraiment la largeur totale du projet. Ça ne sera pas un projet si grand que ça. Je pense que c'est 8 pouces et quelques de hauteur par 6 pouces et 7/8, donc pratiquement 7 pouces de largeur. Donc ça va tout rentrer dans cette section-là. Puis il va me rester une bonne quantité de tissu aussi après pour un autre petit projet. Mais je suis vraiment contente de mon résultat pour ma couleur de tissu.
Et donc ça, c'est pour mon nouveau projet. Puis j'utilise aussi le coton perlé de DMC en noir, grosseur 12, qui est l'équivalent de 2 brins de DMC régulier. J'ai-tu d'autres choses à dire pour ce projet-là? Non. Je vais avoir une petite section acquisition, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour retenir mon tissu. Que à date, je suis vraiment contente, qui fonctionne très bien. Donc, je vais partager ça avec vous dans ma section acquisition. Le seul autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'est mon projet automne de Nara X Stitch. Donc, j'avais pas terminé le cadre noir, je crois, quand je voulais montrer. Non, je n'avais pas terminé. Donc là, j'ai terminé tout le cadre de la portion noire. J'ai fait toute la portion vert, puis j'ai pris le vert plus foncé. Comme je pensais, puis que plusieurs personnes aussi m'ont dit que c'était, il irait aussi avec le vert un peu plus foncé pour le projet. Puis j'ai commencé un peu à remplir les détails qu'il y a à l'intérieur du cadre. Mais c'est tout ce que j'ai fait. C'est 581 points. J'ai pas les statistiques pour ma sorcière parce qu'elle n'est pas dans Markup puis je ne vais pas compter le nombre de points. Mais ouais. C'est ce que j'ai pour mes projets de point-croix. J'ai pas travaillé sur aucun autre. Ça m'amène à ma portion acquisition. Je vais commencer avec ça. C'est un... en anglais, ils appellent ça tagging cloth. Tagging gun. C'est quand on achète des nouveaux vêtements là, pour tenir l'étiquette, c'est un outil pour mettre ces étiquettes-là. Puis c'est ça que j'ai utilisé pour venir tenir mon tissu, l'excédent de tissu. Ça en tient quand même épais. Puis, ça reste là, ça bouge pas. C'est merveilleux. Je l'ai fait aussi pour mon automne. Donc, j'ai pu tenir tout ça avec juste une... Ici, j'en ai un autre là. Je dois en avoir, j'en ai un autre ici. Donc, je suis vraiment contente de la... Je l'ai pris sur Temu. Il était vraiment pas cher. Puis, j'ai vu, c'était sur un autre floss tube que je regarde en anglais. C'est les Thread Gremlin. Je vais mettre la chaîne dans les notes du vidéo. Une des filles avait eu cette idée-là, puis je suis vendue. Je l'ai adapté, puis maintenant, pour tous mes projets, je pense que ça va être ça que je vais utiliser. Ça venait aussi avec tout plein d'autres étiquettes. J'en ai des transparentes. J'ai choisi les noires parce que je me suis dit que ça va être plus facile à repérer quand je vais vouloir les enlever. Puis, tu sais, oui, ça fait un trou dans le tissu, mais l'aiguille est vraiment pas si grosse que ça. Elle est un peu plus grosse que les aiguilles que j'utilise pour
mes projets, mais juste en frottant après ça le tissu, le trou disparaît, donc c'est pas quelque chose qui m'embête vraiment. Oui, c'est merveilleux, puis je vous recommande si vous cherchez une solution pour tenir l'excellent tissu quand vous travaillez sur un projet. J'ai pas encore eu à défaire le tissu que j'avais attaché ensemble, puis bouger pour... ça va m'arriver avec mon automne. Je vais pouvoir vous dire à ce moment-là si ça fonctionne vraiment bien ou non, mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est un de mes achats. Je me souviens pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais je voulais me trouver d'autres scroll frames comme celui-là que j'ai pris sur Temu. Puis, j'avais pris un abonnement annuel à Prime avant que toute l'histoire avec les tarifs et tout ça commence. Puis, vu que j'ai l'abonnement, je suis allée voir ces derniers jours, je pense que ça a commencé le 7 octobre, il y avait les Prime Day. Puis, vu que l'abonnement, je suis allée voir s'il y avait des deals pour certaines choses. Puis, je suis tombée sur des scroll frames comme celui-là. Puis, il revenait moins cher que sur Temu, ce qui est rare. Donc, j'en ai pris deux. Il y en a un que j'ai reçu, il y en a un autre que je devrais recevoir aujourd'hui. Il était à 20 $, puis à cette grosseur-là sur Temu, j'en ai pas vu en bas de 35 $. Il y a 30 point quelques pouces de largeur par 11 et 7/8 ou pratiquement 12 pouces de hauteur. L'autre que j'ai pris est plus dans le même format que lui. Une vingtaine de pouces, je pense que c'est 26 pouces de largeur au lieu de 31. Lui, je pense qu'il est 21. Fait qu'il est je vais avoir comme 3 grandeurs. J'ai mis... Il est à l'envers. J'ai mis mon Rainbow Phoenix dessus. Le tissu est encore là un peu plus large que mon cadre. Donc, je l'ai plié un petit peu de chaque côté pour être capable de le mettre sur le cadre. Je suis contente de l'avoir comme ça parce que j'avais pas de cadre qui était aussi large que ça. Donc, de pouvoir avoir toute la largeur. J'ai pas travaillé dessus depuis que je l'ai mis sur le cadre. Je l'ai reçu hier, le cadre. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Mais je pense que ça va être vraiment bien d'avoir un cadre aussi large pour mes gros projets. J'ai pris en même temps... J'aurais dû sortir alors. Oui. Je voulais essayer ces clips-là avec ça ici qui sont faits pour venir juste mettre un peu de tension au niveau de la largeur sur le tissu comme ça de chaque côté. Là, il va y avoir, je vais pouvoir clip là puis plus bas. Parce que les scroll frames sont vraiment le fun pour avoir une bonne tension en hauteur, mais en largeur,
des fois, ça manque un peu. Donc, j'avais déjà les... avec des clips comme ça que j'utilisais. Mais je voulais essayer avec ces clips-là là, qui sont comme ça. Puis, on met dessus, là, comme ça. Donc, je vais vous en redonner des nouvelles quand je vais le recevoir. Je pense que ça fait le tour de mes nouvelles acquisitions. Comme je dis, genre, il me reste un autre scroll frame à recevoir. Mais les deux, je pense que le plus petit était une quinzaine de dollars. Puis le grand 20. Donc, ça a valu la peine pour moi, même si j'essaie d'éviter le plus possible Amazon avec toute la situation avec les États-Unis et tout ça. Mais bon, j'ai cédé sous la tentation, mais en tout cas, bref, je ne vais pas embarquer dans rien de politique. Donc, ça fait le tour pour moi cette semaine. S'il vous plaît, laissez-moi savoir sur quoi vous travaillez en ce moment, que ce soit des projets de tricot, de crochet tunisien, de point de croix. J'aime vraiment voir sur quoi que tout le monde travaille, puis découvrir des nouveaux patrons, des nouvelles idées. Ça me fait vraiment plaisir. J'apprécierais énormément si vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça aide à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes qui ont les mêmes passions. Puis, on se revoit bientôt. Un beau 2 semaines.